Bonjour à tous, cette semaine dans Zoo Academy, nous allons souhaiter la bienvenue au groupe des soigneurs engagés. Ils sont âgés de 12 à 15 ans et ce sont des passionnés de la nature, des animaux et de leur environnement. Et ça tombe bien puisque tout au long de l'année, ils vont se consacrer à la conservation des espèces. Au sommaire de cette première émission, en leur compagnie bien évidemment, la découverte de l'hippopotame et le quotidien des soigneurs qui s'occupent de cette impressionnante espèce. Enfin, nos académiciens auront l'opportunité de poser toutes leurs questions à Camille de la Fondation Le Pal Nature. Un épisode captivant à ne pas manquer et ça commence maintenant. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à une espèce du parc qu'on présente qui est menacée dans le milieu naturel. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux hippopotames. Ok? Est-ce que vous savez déjà combien d'individus on a sur le parc? 3. Ouais, on a 3. On va aller les rencontrer déjà. Et après, on va essayer de voir comment les soigneurs travaillent avec cette espèce ici. Et à la fin, on ira rencontrer Camille de la Fondation Le Pal Nature pour pouvoir lui poser un petit peu toutes les questions sur pourquoi ils sont menacés et qu'est-ce qui est mis en place pour travailler à leur conservation et à leur protection en milieu naturel. Comment nous, au parc, on aide à la conservation des hippopotames en milieu naturel. Parce que c'est bien beau de les présenter, de dire qu'ils sont menacés, mais si on ne fait rien sur place, notre rôle il est beaucoup moins efficace. Donc on va essayer de découvrir un petit peu tout ça, comment ça se met en place et comment depuis le PAL, ici dans l'Allier, on arrive à essayer d'avoir un impact directement au milieu naturel. Ça vous va? Oui. Allez, et on va rencontrer les hippos. Pourquoi avoir sélectionné cet animal? Est-ce que vous en avez déjà parlé auparavant avec Agathe? Est-ce que c'était une sélection choisie donc par Agathe? Et est-ce que vous savez pour quelle raison cet animal a été sélectionné, quoi qu'il arrive, pour en parler aujourd'hui dans cette émission? Oui, car l'hippopotame est parrainé par le PAL. Nous avons déjà fait une visite avec Agathe qui nous a bien plu. Du coup, on a décidé d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'être enthousiaste. Ce qu'on va faire, on va se taire et on va aller découvrir la suite de ton aventure et de celle des ambassadeurs. On a une belle démonstration de la bouche et de la dentition des hippopotames, qui est très intéressante, puisque que mangent les hippopotames? Là aujourd'hui de la salade. En milieu naturel, ils vont pas aller chercher de la salade, ils mangent quoi en milieu naturel? Je crois. Ils sont omnivores? Non, ils sont pas omnivores. Alors si là ils ont de la salade et qu'ils sont pas omnivores, ça veut dire qu'ils vont plutôt être herbivores, végétariens, donc effectivement herbivores, ils vont manger que de l'herbe en milieu naturel. Du coup, pourquoi ils ont des si grandes canines et incisives? Parce que les herbivores, si vous regardez les chevaux, les girafes, ils n'ont jamais des grandes canines comme ça, les herbivores. À quoi ça peut leur servir? Pour déchirer les fruits qu'il y a, qui peuvent être solides. Non, ils ne mangent pas de fruits en milieu naturel, ça va vraiment être que de l'herbe. Pour se défendre? Ouais, ça va être pour se battre et se défendre. Comme les éléphants. Les deux grandes canines que vous avez vues là, les deux qui sont sur le côté en bas, elles sont tranchantes. Alors apparemment, j'ai jamais testé parce que je tiens quand même à mes doigts et à ma peau. Apparemment, elles sont tranchantes comme une lame de sable. Et donc, ça sert pour se défendre et pour se battre. Contre quoi? Qui est le plus gros prédateur de l'hippopotame? Qui fait le plus de morts d'hippopotames par an? Les crocodiles? L'humain? Ça fait partie du top 5, les crocodiles, mais non. Ah, l'humain? L'humain, ça fait partie du top 2, mais c'est pas l'humain qui est en premier. Ah ouais. Les hippopotames eux-mêmes? Ouais. Ah mais oui, c'est vrai. C'est l'hippopotame lui-même qui fait le plus de morts d'hippopotames sur sa propre espèce. Puisqu'en fait, ils vivent en très grands groupes, mais par contre, une fois qu'ils ont leur territoire, ils sont hyper territoriaux. Donc tout hippopotame qui ne fait pas partie de leur groupe, ils vont se battre contre lui pour garder leur territoire. Et ils peuvent se battre jusqu'à tuer l'adversaire. Maintenant que vous en savez plus sur les hippopotames, leur façon de vivre et leurs prédateurs, nos guides vont vous montrer l'intérieur de leur maison. Vous allez voir que la sécurité est très importante, car même si l'hippopotame est grand et lourd, c'est un animal super rapide et parfois imprévisible. Donc vous reconnaissez bien évidemment notre ligne jaune au sol.
Alors Jade, pour explication, la ligne jaune, c'est dans les bâtiments d'animaux dangereux. Donc là, l'hippopotame, on est quand même sur l'animal qui fait le plus de morts humains, le mammifère terrestre qui fait le plus de morts humains. Donc ça, c'est un animal dangereux, au même titre que le lion, le tigre, etc. Et donc dans les bâtiments d'animaux dangereux, on retrouve toujours cette ligne jaune au sol, qui est à ne pas dépasser. Là, aujourd'hui, j'ai demandé l'autorisation à Véro, comme les hippopotames ne viennent pas dans le bâtiment, on peut la dépasser sans problème. Enfin, nos soigneurs engagés vont leur apporter un goûter bien mérité. Ces animaux fascinants mangent environ 40 kg de matière végétale chaque jour. Alors la deuxième partie de cette émission, ça c'était quelque chose de particulier pour vous. Il va falloir quand même que vous ayez des biscottos et tu vas nous expliquer pourquoi. Pourquoi? Bah, on va nettoyer en fait la plage qu'on voit du côté visiteur. Ok. Il y aura des pelles, des râteaux, une brouette qui sera quand même assez chargée parce qu'en gros on va nettoyer les excréments des hippopotames. D'accord. Le foin. Ok. Et après, il y a une autre brouette. En fait, il y aura du foin qu'on va faire 3 gros tas pour les hippopotames. Sachant que Image, elle mange comme une folle, donc il faut bien détasser tout le foin. Sinon, elle mange tout d'un coup et ça fait des bouchons. Donc quand on va le poser, en fait, on va prendre du coup le foin. Bon là, j'en prends une toute petite brassée, hein, mais... Et quand on le pose, on va essayer d'en faire vraiment des miettes, quoi, qui se séparent bien, qui soient bien, je sais plus comment on dit, effrités. On le détasse. On le détasse à fond, ok? Donc on remet pas sur les tas qui sont sales, on va, regardez, Nathan va pouvoir commencer à les ramasser. C'est merveilleux, oui, tout à fait. Et on en fait 3 tas, donc un petit tas ici, un gros tas là et un gros tas là-bas. Pour que les hippopotames restent en bonne santé, comme tous les animaux du parc, il ne suffit pas de bien les nourrir. Ils ont aussi besoin de vivre dans des endroits propres. L'un des métiers de soigneur animalier est de nettoyer régulièrement les enclos, parfois tous les jours, selon les besoins de l'espèce. En effet, si on ne retire pas rapidement les restes de nourriture et les selles, cela peut attirer des insectes et d'autres petites bêtes qui amènent des maladies. Nettoyer un enclos est donc un geste de prévention pour éviter leur apparition. On améliore ainsi l'état de santé des pensionnaires du zoo et par conséquent leur bien-être. Nos jeunes soigneurs engagés ont bien compris cela. Ils se sont appliqués à rendre l'endroit où vivent les hippopotames aussi propre et confortable qu'un hôtel 5 étoiles, sous l'œil attentif d'Image. Alors ça y est, on est arrivé déjà à la 3e partie de cette émission. Eh mon Dieu, que le temps passe vite quand même. Oui. Ça va les muscles? Oui. Ah, je t'ai vu travailler, hein? Oui. Parce que moi, je t'ai regardé un peu de loin, etc. Et là, du coup, tu as plein de questions. Tu n'es pas toute seule d'ailleurs à vouloir poser des questions. À notre invité, quel est cet invité? Camille, membre de la Fondation Le Pal Nature. Ok, tu lui as posé des questions toi-même? Non. En tout cas, tu en as écouté beaucoup. Oui. On y va, c'est parti? Ouais. Allez, c'est parti. Quels sont les animaux concernés par la Fondation Le Pal Nature? Alors les animaux qui sont aidés par la Fondation, c'est très large et vaste puisqu'en fait on intervient aussi bien en France et à l'étranger. Donc par exemple en France, je pourrais te donner l'exemple de Atopic qui protège les hérissons et à l'étranger, je pourrais te donner l'exemple de Save the Rhino qui protège les rhinocéros un peu partout dans le monde. Mais entre toutes ces deux associations, il y en a une trentaine d'autres, donc en fait c'est très large et ça va de l'abeille jusqu'à effectivement les girafes, les éléphants, etc. Et aujourd'hui, du coup, on est allé découvrir les hippopotames. Est-ce qu'au PAL, on agit pour la protection des hippopotames en milieu naturel? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle la conservation in situ. On va aider les associations sur le terrain. Et on aide une association française qui s'appelle Le Pivert, mais qui intervient au Zimbabwe. Et notamment qui intervient dans un parc national qui s'appelle le parc de Hwange, qui est un des plus grands parcs nationaux au monde. Et en fait, on les finance depuis en fait, près de 14 ans, si je ne me trompe pas. Nous, la fondation existe depuis 15 ans. Et en fait, on va les soutenir pour installer des pompes dans ces grandes réserves, puisqu'en fait, il y a quelques années de ça, les animaux ont été victimes d'une énorme sécheresse et il y a eu des milliers de décès, alors que ce soit aussi bien des éléphants, des girafes, etc. On pensait qu'effectivement, en ayant des animaux dans une réserve naturelle, on était assez protégés, mais en fait, ils ont été confrontés à la sécheresse et on les a aidés là-dessus. Quelles sont les principales menaces de l'hippopotame? Je te parlerai de l'hippopotame, mais en fait, c'est une cause, on va dire, de dégradation commune à toutes les espèces qui sont protégées en France et à l'étranger. En fait, toutes ces associations interviennent sur 3 axes.
En fait, il faut protéger leur habitat. Il y a de plus en plus d'animaux qui n'ont plus de zone d'habitat, donc qui ne peuvent plus se reproduire, qui ne peuvent plus se nourrir, etc. Du coup, la population diminue. Donc en fait, il y a vraiment une menace sur le nombre d'individus représentés dans chaque espèce. Et puis surtout, il y a aussi une troisième partie qui concerne en fait éventuellement les conflits qu'il peut y avoir entre les humains et ces fameux animaux. Et bien sûr, tout le contexte qu'on connaît hélas, le réchauffement climatique, voilà, tous les changements, l'agriculture intensive qui fait que les zones d'habitat se réduisent comme peau de chagrin. Donc il y a tout ça qui rentre un peu en combinaison malheureuse hélas. Et en fait, vraiment, les associations, elles interviennent sur ces 3 niveaux. Protéger les animaux, protéger entre guillemets leur habitat et protéger des éventuels conflits qui peuvent exister sur le terrain. Et notamment avec les hippopotames, il va y avoir ce gros conflit avec l'humain, parce que comme l'hippopotame est assez territorial et l'humain protège aussi ses terres, l'hippopotame il mange énormément d'herbes. Quand ils sont un groupe de 100 comme on a discuté tout à l'heure, ils vont sortir la nuit, ils vont aller dans des champs de culture et en fait en une nuit ils peuvent ravager toute une culture. Et du coup, forcément, les humains qui vivent sur à peu près les mêmes territoires vont rentrer vraiment en conflit avec ces espèces-là. Et là, c'est le rôle des associations d'aller à la rencontre des personnes qui sont en conflit avec les espèces pour essayer de trouver des solutions et essayer de sensibiliser aussi les gens qui sont vraiment confrontés à ces problèmes au quotidien. Parce que nous, c'est bien beau, on est loin, mais il y en a où c'est moins sympa de se retrouver le matin avec son champ complètement ravagé, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que cette interview vous a plu. Mais bien sûr, merci. Je suis toujours ravie de parler de la Fondation et merci de partager aussi nos valeurs. Moi aussi, je veux avoir mon diplôme de soigneur engagé. Si. Et alors, je peux vous le dire, je le prépare. Tous les jours, en rentrant à la maison, je travaille. Évidemment, je vais suivre Laura et Agathe dans d'autres activités très prochainement. Où ça donc? Eh bien, dans Zoo Academy. À très vite. Salut! Vous connaissez le jeu Qui est-ce? Bien sûr que oui. C'est ce jeu où le but est de se montrer rusé en posant des questions qui ne se répondent que par oui ou que par non pour découvrir le personnage mystère choisi par ton adversaire. Eh bien, dans le prochain épisode, Laura a transformé ce jeu pour nos soigneurs en herbe. Nos jeunes ambassadeurs devront associer des métiers à des personnes en utilisant des pictogrammes, puis ils devront retrouver les outils usés par chacun. Bref, un vrai casse-tête très amusant à ne pas manquer très bientôt dans Zoo Academy.